Nina et moi, nous pourrions vous présenter avec enthousiasme mon discours captivant sur le continent Afrique dont je rêve. Invités d'honneur, distingués dirigeants gouvernementaux, direction de l'école, dirigeants du secteur privé, mes camarades étudiants, mesdames et messieurs, bon matin. Bonjour. Quand j'avais 5 ans, je me suis fixé un objectif qui pourrait me permettre de laisser une empreinte sur notre mère, l'Afrique. Aujourd'hui, je veux parler de comment nous pourrions faire de l'Afrique un continent vert et grand, unique en son genre, et exposer ma vision de devenir un leader qui apportera le changement en Afrique en mettant les intérêts des gens en premier. Et construire des leaders progressistes qui changeront l'Afrique, qui transformeront l'Afrique en un continent merveilleux. Certains de ces leaders, c'est vous. Levez-vous en tant que leaders. Nous sommes des leaders. L'Afrique et de nombreux autres continents font face à des climats drastiques et graves. Les conséquences incluront des maladies, des incendies de forêt, des sécheresses, des inondations, l'insécurité alimentaire et la perte de proches. Nous avons besoin de leaders capables d'agir pour le changement. Pour réaliser la vision d'une Afrique verte et grande. Afrique verte et vaste. Verte et grande Afrique. Verte et grande Afrique. Tous les Africains, Américains, Asiatiques et Européens sont unis, créés ensemble par le même Dieu bienveillant. Il est essentiel de trouver des solutions pour stopper les causes du changement climatique qui menacent notre vie et à l'extension de notre belle nature donnée par Dieu. Nous devons nous demander quel genre de pays voulons-nous habiter? Un pays fortement pollué par les gaz à effet de serre, avec un changement climatique traître et menaçant, ou préférez-vous un pays doté de grands leaders inspirants, d'un environnement exquis et véritablement époustouflant, ainsi qu'un changement climatique durable qui profitera à nous-mêmes et aux générations futures? L'Afrique a une précieuse opportunité de faire un pas en arrière et de se poser des questions essentielles sur comment construire une meilleure Afrique pour que chacun puisse en profiter. En fait, ce n'est pas seulement une opportunité, c'est un devoir. C'est un devoir à faire. C'est un devoir dont nous, Africains, sommes responsables et nous devons le faire. Avec toute notre énergie et notre dévouement. Nous, les enfants et les jeunes, sommes les plus vulnérables, donc pour être capables de réaliser ce que nos parents veulent établir comme notre mission pour l'avenir, nous avons besoin d'un bon gouvernement qui écoute. Comprenez et soyez toujours à nos côtés lorsque nous en avons vraiment besoin. Pas seulement le gouvernement, mais tous les citoyens d'Afrique entière unis pour un avenir meilleur. Les enfants, nous sommes vulnérables. Mais grâce au soutien indéfectible de nos chers parents et tuteurs, nous serons forts ensemble et nous formerons une équipe solide, une équipe capable de réaliser des choses que beaucoup jugent impossibles. Nous devons vraiment changer nos attitudes et croire sincèrement pour y parvenir. De nombreux enfants et jeunes s'inquiètent. Nous nous inquiétons vraiment de ce que le monde changeant autour de nous représente. Car ce monde ne change pas vraiment, parents et tuteurs. Vous devez changer cet état d'esprit et faire un pas en arrière. Parents et tuteurs, il est important de changer d'état d'esprit et de réfléchir à quel type de pays et de société nous souhaitons pour nos enfants et les générations à venir. Pour faire de l'Afrique un continent vert et grand, il faut de meilleures compétences et connaissances pour notre peuple, suffisamment pertinentes pour résoudre la crise climatique. Un bon leadership est un point de départ. Pour transformer l'Afrique en un continent prospère, il faut du dévouement. Attendez un moment, désolé, donc chers parents et tuteurs, vous écoutez attentivement. Si vous aspirez à un avenir meilleur pour vos enfants et jeunes, il est essentiel de commencer par vous-même et par le monde qui vous entoure quotidiennement. Faisons de notre pays un continent qui fonctionne pour tous et pour les générations futures. Nous prévoyons de replanter 10 millions d'arbres au cours des 5 prochaines années. Nous avons planté plus de 43 000 arbres jusqu'à présent. 43 000 arbres, s'il vous plaît, soutenez notre mission. Que Dieu bénisse le Nigeria, que Dieu bénisse le monde entier. Je suis Charlie Goma, formée au train et prison au Nigeria pour l'Afrique de l'Est. À la fin de tout, s'il vous plaît, dites simplement rêve, croyez, réalisez. Rêve, crois, réalise.
Rêve, crois, réalise. Rêve, crois, réalise.